Bonjour à toutes et à tous. Souvent, on me pose la question, comment faire pour capter des nouvelles parts de marché, pour conserver les clients existants? Et la même question existe aussi, on me la pose également, comment faire pour capter les meilleurs talents et conserver les meilleurs talents? Et si la réponse pour ces deux cas de figure était la même? Je vous propose de rentrer dans la symbiocratie avec les éléments que je vais vous donner. La technologie impacte les mentalités et les comportements qui eux-mêmes font évoluer la technologie. Ça donne quoi sur le plan graphique? Eh bien, on a ce petit schéma où on va partir de l'évolution technologique qui va impacter sur le mental et le comportemental, qui lui-même va donc impacter sur le processus et les structures, ce qui fait que dans ce cadre, face à ce monde d'intelligence artificielle et de digital qui est en train de se développer, puisque c'est ça le nœud du problème, eh bien en fait, chaque individu est un data center avec un pouvoir. Et les individus sont de plus en plus conscients de ce pouvoir qu'ils ont. D'ailleurs, ils réclament de la transparence, de la cohérence, et ils savent, consciemment ou pas, que tout est interrelié. Et en fait, ils ne sont pas contre, à une seule condition, c'est que nous soyons en cohérence. C'est-à-dire qu'ils disent, moi, livrer toutes mes données, ça ne me dérange pas, pour autant que celui qui les récupère et qui les exploite soit aussi transparent que moi. Quelle est la synthèse de tout ça? Les champs de conscience augmentent, les mentalités changent, les comportements se transforment et les cerveaux se reformatent en permanence. Et ça, on le sait grâce aux neurosciences. Non seulement les cerveaux se reformatent en permanence, mais en plus, nous créons des neurones jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Donc, nos cerveaux, sollicités par l'intelligence artificielle, sollicités par le digital, vont nous permettre de rester parfaitement conscients de ce qui se passe, de fonctionner de façon holistique et systémique de plus en plus au niveau de la planète. Et le grand chamboulement, le grand chambardement en termes de communication, de marketing, de management, donc de ressources humaines, va se passer grâce à cela dans les mois et les années qui viennent. C'est déjà plus ou moins en place d'ailleurs dans certaines situations. Alors je me suis dit, tiens, alors si le cerveau devient de plus en plus holistique et systémique, si les champs de conscience augmentent, donc les gens vont de plus en plus comparer. Avant, ils comparaient peut-être intuitivement, maintenant ils comparent de plus en plus rationnellement. Et si donc je tape comparateur de banque sur Internet, eh bien je vais trouver 17 300 000 résultats. Si je tape comparateur de placement financier, je vais trouver 190 000 résultats. Et si je tape comparateur des meilleurs placements, je vais trouver 11 100 000 résultats. Et si je tape comparateur d'assurance, je trouve 34 100 000 résultats. Un autre point qu'on doit découvrir ensemble, c'est que l'engagement du consommateur change. On me dit, on le sait tous, il est de moins en moins fidèle, il est volatile, mais pourquoi? Parce qu'il va au meilleur prix? Pas sûr. On va voir que c'est aussi fondamentalement une question de valeur et que cette notion de valeur, valeur émotionnelle des marques, valeur émotionnelle des prestations, valeur émotionnelle des relations est de plus en plus forte. C'est l'effet systémique d'un monde qui est en train de s'organiser de façon technologique. Plus on va sur Internet et plus on recherche le contact avec les autres. Donc là, au niveau juste d'un site de comparatif de marque, il y a 52 700 000 sites qui sont à disposition en moins d'une seconde. Les conséquences, en fait, pour les organisations, c'est que la performance et l'attractivité des organisations sont chahutées et remises en cause. Alors, quelques chiffres. Dans le cadre d'une étude qui s'appelle Les créateurs de culture, 38% de la population occidentale est convaincue que le système actuel est en fin de course. Ça veut dire que nous sommes à la veille d'un basculement. 93% des entreprises n'ont absolument pas intégré ces changements. Et ça, ce sont des chiffres qui viennent d'études genre Deloitte, Ernst Young, Pick Marwick, Price Waterhouse, etc. Toutes les données que nous avons laissent à penser que ce sera un vrai basculement. Aux États-Unis, 52% des consommateurs en ligne prennent en compte les valeurs de l'entreprise dans laquelle ils achètent. On revient là sur la notion de valeur. 25% des acheteurs qui sont soucieux des valeurs appartiennent à la génération Y. Il y en a aussi 25% dans la génération X et 23% parmi les baby-boomers. Et ces chiffres datent d'il y a déjà 3 ou 4 ans. Ils sont en augmentation. Ils sont en augmentation pourquoi? Parce que les gens en ont assez des pillages, des menteurs, des tricheurs,
et de toutes les combines qui sortent régulièrement dans les médias et qui laissent à penser que le système est à bout de souffle. L'engagement de l'employé change également puisque les employés maintenant évaluent et comparent de plus en plus les entreprises. Et quand je clique nombre de sites d'emploi sur Internet, je vois qu'il y en a 327 millions sur le monde qui sont prêts à me dire où je peux trouver du travail. C'est-à-dire que la valeur émotionnelle des marques, des employeurs, des prestations est de plus en plus forte dans l'esprit des gens. Les consommateurs comme les employés ont la volonté de faire des affaires avec des entreprises émotionnellement enrichissantes. Ils exigent de vivre des relations qui les nourrissent émotionnellement. Le chèque, les avantages sociaux, c'est un acquis. Mais ce qu'ils veulent maintenant en plus, ce sont des valeurs humanistes, des enrichissements émotionnels. Donc le consommateur comme l'employé se réserve le droit de virer ses fournisseurs ou ses patrons selon ses propres critères de valeur. Et on a là un travail à faire qui est fondamental pour permettre de rejoindre et de créer des tribus de valeur fortes pour éviter cette situation. Et le vrai pouvoir du consommateur comme de l'employé, c'est qu'il prend en considération aujourd'hui les valeurs de l'entreprise en termes de management, de production, de prise de position politique et sociale et même d'engagement vis-à-vis de certaines causes environnementales humaines. On sait aujourd'hui que la moyenne des entreprises, plus que la moyenne des entreprises, plus de 75% des entreprises n'ont absolument pas intégré toutes ces données. Et sur le plan marketing, que sur le plan ressources humaines, cela va créer à terme un grave déséquilibre. Ceux qui sont en avance et qui l'ont déjà fait vont peut-être récolter les fruits. Alors, comment créer de la valeur et des valeurs et comment faire la différence et comment attirer et fidéliser les meilleurs talents et les meilleurs clients? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de découvrir la symbiocratie qui est la méthode pour manager la création de valeur et pour créer cette dynamique, cette implication, cette motivation, cette créativité dans les organisations et dans sa vie personnelle. On est d'abord parti du principe, c'est un problème de leadership. Et qu'est-ce qu'un leader? En fait, un vrai leader, d'après toutes les études que nous avons faites, et en reprenant celles de M. Boltanski et Laurent Thévenot, un vrai leader a la capacité de diagnostiquer et de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et il a cette capacité pour concevoir et incarner un monde futur et construire les passerelles pour que les autres les suivent, mais pas seulement les suivent, deviennent des vrais acteurs d'un monde nouveau, c'est-à-dire deviennent des leaders. Ça, c'est fondamental, mettre en place un management qui permette à développer le leadership non seulement des employés, mais aussi des clients. Le deuxième point que je vous propose de regarder ensemble, c'est un point scientifique. Le monde, le cosmos, l'univers, le cerveau, le corps, la nature, la faune, la flore, tout fonctionne selon un principe simple qui comprend ces trois éléments. Des data, c'est-à-dire des informations, des flux, c'est-à-dire des règles, et ces règles sont définies par des valeurs, et des interactions. Voilà, ces trois-là, on va les garder en mémoire pour réussir le point numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise symbiocratique? C'est une entreprise dont chaque produit, chaque discours, chaque service, chaque collaborateur, chaque flux et chaque interaction intègre la notion de symbiose pour créer de la valeur. Ce qui fait que, à chaque interaction, il y a un résultat bénéfique, mutuellement réciproque. En fait, la symbiocratie, c'est la réponse aux attentes actuelles des clients et des employés sur le plan sociologique et économique. Alors, on s'est fait aider de scientifiques, notamment de neurologues, de psychologues, de sociologues, pour comprendre et pour expliquer que tout se passe dans le cerveau. Comment ça se passe? Eh bien, reprenons cette notion de data. Les data, ce sont donc des informations. La moindre de vos cellules est chargée d'informations. Ces data se transportent à travers de flux. Mais pour que les flux soient performants, il faut qu'ils soient encadrés par des valeurs. Est-ce que ce sont vos valeurs ou est-ce que ce sont les valeurs qu'attendent le marché? Et êtes-vous en cohérence avec ces deux types de valeurs? Et ces valeurs définissent des comportements, parce qu'une valeur, c'est un comportement. Et si c'est un comportement, eh bien ça mène à un résultat. Donc un comportement qui va créer une interaction va automatiquement générer un résultat. Et ce résultat va venir enrichir vos informations, vos data. C'est un feedback, le résultat, un feedback à la fois matériel, financier et émotionnel. Comme c'est une approche systémique, on peut parfaitement prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pars
du résultat que je veux atteindre. Je peux donc imaginer, créer, inventer l'interaction optimum pour me permettre d'avoir ce résultat. Donc, de ce fait, je vais pouvoir visualiser, imaginer les comportements qu'il faut mettre en œuvre, valider si mes valeurs sont cohérentes et donc, de ce fait, si mes flux sont performants et si les datas que j'ai choisi de transporter au travers de ce schéma sont elles aussi suffisamment performantes, claires, pédagogiques pour permettre d'atteindre le résultat. Derrière ce schéma se trouvent les clés de la création de valeur. Pour ça, on a analysé la vie d'un certain nombre de grands leaders qui avaient créé des empires ou même des entreprises très performantes pour savoir comment ils fonctionnaient, c'était quoi leur vie, leur façon de faire, leur façon de penser, comment ils étaient structurés. Et on s'est aperçu qu'il y avait des gens à parfois 2000 ans d'écart qui fonctionnaient de la même façon et qui avaient, à 2000 ans d'écart, créé des empires. Ces gens-là possèdent une ambition altruiste, ils possèdent une culture, ils possèdent des valeurs humanistes, ils possèdent le sens du résultat humain et matériel. Et tout ça, ça se mesure à partir de quoi? À partir de leur discours et de leur comportement. Ce sont les phénomènes de congruence, de cohérence. Alors l'ambition altruiste, si on regarde bien, et je vous donnerai la réponse et je vous expliquerai tout ça quand on se rencontrera, vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont parties de zéro à plusieurs centaines de millions d'euros en l'espace de quelques années grâce à la notion d'ambition altruiste. La notion de culture, c'est pas de connaître Platon ou Socrate par cœur, c'est la capacité à penser, à réfléchir, à se confronter, à créer et donc à avoir un cerveau qui est capable de ne pas absorber l'information de façon bête et méchante, mais d'en tirer profit et de prendre toutes ces informations, tous ces datas comme des richesses que l'on peut exploiter. Si je prends en compte les 4 moteurs de la dynamique humaine, ceux que nous avons vus dans le schéma de la symbiocratie, c'est-à-dire l'ambition altruiste, la culture, les valeurs humanistes et les résultats, eh bien ces 4 moteurs nourrissent notre cerveau, celui de nos clients, celui de nos employés. Ce que je vous propose, c'est de mettre en place l'alchimie du leadership, l'alchimie de la réussite, l'alchimie de ce qui fait les grands succès. Aujourd'hui, grâce aux travaux que nous avons faits, je peux vous apporter la solution pour mettre ça en place dans l'entreprise et le développer de façon à ce que vous ayez un leadership fort, un leadership éthique et un leadership durable. Les propositions que nous avons à vous faire sont tout à fait simples. En fait, est-ce que vous seriez prêt à passer à la création d'outils de management performants qui aient une forte valeur ajoutée, tant sur le plan commercial, marketing que RH. Les 3 sont intimement liés dans ce monde nouveau où il y a l'intelligence artificielle et le digital qui sont vos alliés. Est-ce que vous seriez d'accord pour mettre en place l'ambition altruiste et créer un différentiel stratégique qui soit compétitif et lucratif? Non seulement ce sera un outil extrêmement puissant, mais en plus, vos concurrents ne pourront pas comprendre tout de suite ce qui se passe. Est-ce que vous seriez d'accord pour capter le marché des X, des Y, des baby-boomers, pour devenir une référence en matière d'expérience client? Est-ce que ça vous dit de développer cette notion de cohérence? Et je reviens sur l'ambition altruiste parce que vous allez voir à quel point ça peut nourrir vos employés et vos clients et attirer les meilleurs talents au sein de votre entreprise. Je vous propose de développer le leadership des employés et des clients. En fait, pour vous donner un petit truc, on va construire des tribus de valeurs. Donc ça n'a rien à voir avec les catégories de consommateurs, CSP, CSPP+, etc. Puisque aujourd'hui, on s'aperçoit que des gens qui sont CSP++, ils ont parfois les mêmes valeurs qu'un ouvrier ou qu'un chômeur. On peut récupérer beaucoup de clients autour de ces valeurs et non pas par catégorie socio-professionnelle. Et ça, c'est une des clés fondamentales que je peux vous apporter. En synthèse, la différence entre vos produits et services et ceux des autres est exprimée par l'ambition altruiste, la culture, qui n'est pas la culture d'entreprise, mais la culture individuelle, et ça je peux vous expliquer sur le plan psychoneurologique l'impact du développement de la culture individuelle sur les résultats de l'entreprise, les valeurs humanistes, parce qu'une valeur c'est un comportement ça se mesure puisque ça permet d'atteindre un résultat, les résultats humains et matériels, et la possibilité donc de faire évoluer les postures, les discours et les attitudes au sein de votre organisation pour vous développer et gagner des parts de marché
Et là, vous avez les 6 éléments de la symbiocratie qui vont vous permettre de développer le leadership, la créativité, l'adaptabilité et la performance. Vous trouverez toutes mes références sur le site internet symbiocratie.com.